Hello tout le monde, je suis à Cannes pour le festival, on entend les cigales derrière moi, mais je vais quand même vous parler d'un film, à savoir Sans un bruit. Sans un bruit, c'est un film dont l'histoire se déroule en 2020 dans un monde post-apocalyptique où la majeure partie des espèces vivantes semblent avoir disparu. Et c'est justement une des choses qui font la force de ce film, ne rien savoir ou presque de ce qui se passe. La seule chose qu'on sait, c'est que des créatures venues de l'espace débarquent de nulle part en une fraction de seconde, si vous avez le malheur de faire le moindre bruit. Un verre qui tombe par terre, une porte qui grince ou alors un éternuement peuvent provoquer une mort immédiate. C'est dans cette atmosphère qu'une famille doit survivre, famille dans laquelle la mère est sur le point d'accoucher pour ajouter une dose de stress forcément. Ce film est porté à l'écran par Emily Blunt et John Krasinski. John Krasinski que l'on connaît pour son célèbre rôle dans The Office et qui écrit et réalise là son troisième film. L'histoire de Sans un bruit débute en 2016 lorsque deux scénaristes, Scott Beck et Brian Wood, imaginent une histoire qui sera par la suite achetée par Paramount et confiée à Krasinski pour une réécriture. Et ce qui est incroyable, c'est que Sans un bruit aurait pu être le quatrième film de la franchise Cloverfield, franchise que j'ai déjà abordée ici, puisque la Paramount imaginait le scénario comme une possible continuité de cet univers. Côté acteur, au moment de penser le casting, John Krasinski choisit donc sa femme, Emily Blunt, et décide d'engager une jeune actrice véritablement sourde, ne souhaitant pas engager quelqu'un ayant à jouer la surdité. Car tout l'intérêt du film repose sur le son et le silence. Pour vous donner une idée, il n'y a dans ce film que 25 lignes de dialogue et la première réplique arrive seulement au bout de 38 minutes. La plupart des discussions se déroulant via le langage des signes. En ce qui concerne les effets visuels, John Krasinski dut faire preuve d'imagination, puisque le budget du film était plutôt modeste, 17 millions de dollars. Il fit appel à Scott Farrar, superviseur d'effets spéciaux d'expérience, et ont travaillé sur des films comme Cocoon, Backdraft ou encore Transformers. En résulte une créature effrayante qui fut jouée en partie par John Krasinski, puisque c'est lui qui joua par séquence l'alien en motion capture. À sa sortie, le film fut bien reçu par la critique et par le public, rapportant un total de 340 millions de dollars pour un budget de 17 millions, comme je le disais plus tôt. Et comble de satisfaction pour John Krasinski, Stephen King en personne plébiscita le film, déclarant que Sans un bruit était un film extraordinaire et que rarement le silence n'avait été aussi bien filmé dans une œuvre de la sorte. Et ce silence, il faillit être récompensé en 2019 puisque Sans un bruit fut nommé aux Oscars pour le meilleur montage sonore, ainsi qu'au Golden Globe pour la meilleure musique de film. Pour conclure, Sans un bruit est un film de genre à petit budget mais avec beaucoup d'idées, une vraie réussite que l'on doit en partie à Krasinski qui impose là un nouvel univers hyper intéressant et captivant. Je parle de ce film, c'est parce que le 2, tout aussi bon, est en ce moment en salle. Alors si vous n'avez pas vu le premier ou vous avez envie de le revoir, sachez qu'il est dispo sur Prime Video. On se retrouve bientôt pour parler d'une autre œuvre. Bye!